Bonjour à tous. Sorry. J'étais en train de parler là alors que mon micro était fermé. Je suis vraiment désolé. Bonjour Landry, bonjour Patient, bonjour Neville. Alors, right. Alors, nous allons jeter vite un coup d'œil sur le calendrier économique. On voit un peu ce qui se passe là-bas. Donc, comme nous savons, l'actualité est toujours dominée par la guerre en Russie, disons en Ukraine, entre comment on appelle ça en français? L'OTAN, le NATO en anglais, ils sont en train de renforcer les Ukrainiens avec les armes. Donc, tout montre que cette guerre peut encore traîner quelques jours, malgré que les négociations sont en train de se passer. Ils sont en train de sentir la pression. Parce que les forces de l'OTAN sont en train d'envoyer des armes chez les Ukrainiens pour résister à l'invasion russe. Hein, il y a certes, il y a eu beaucoup d'impact sur le marché la semaine passée. En tout cas, je crois les 2 premiers jours, si je ne me trompe pas, de l'agression, les 2 premiers jours de l'agression, c'est là qu'on a vu plus d'impact sur le marché. Mais après, le marché était redevenu normal. Le marché était redevenu normal. Donc, Odin is speaking. aujourd'hui, Vas-y, chez maman, il va être toi. quelqu'un entend de parler. Fermez vos micros, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train de me parler. Alors, les informations importantes aujourd'hui, nous avons à 10h55 sur German Manufacturing PMI. Bon, ça pourra influencer l'euro pour ceux qui traitent l'euro, pour influencer l'euro. 23 à 3 stars. Alors, 3 stars information sur l'euro. Voyons, à 15h, Christine Lagarde va parler. Christine Lagarde, c'est comme la gouverneure de la Banque centrale d'Europe. Voilà. Elle va parler. Alors ça peut aussi être une information importante, je crois. Importante, je crois. Ensuite, nous avons sur le CAD, le dollar canadien, à 15h30, il y aura une information. À 17h, ISM Manufacturing, c'est sur le dollar américain, ça sera aussi quand même important. C'est quand même important. À 23h, le président Biden, le président des États-Unis, Joe Biden, va parler aussi. Il va parler, ça sera important, c'est sûr, à ces heures-là, le marché de Londres est déjà fermé, le marché de New York il sera déjà en train de fermer, donc en tout cas, je ne vous conseille pas toujours d'être sur le marché à ces heures-là. Alors, voilà. Donc, ça veut dire que la plupart du temps dans la journée, le marché sera quand même assez calme. Donc, on peut toujours trader et se faire profit. Alors, sans plus tarder, je vais sur la MetaTrader. Je vais sur la MetaTrader et directement, je tombe sur le gold. Alors, pour ceux qui sont dans le groupe des signaux VIP, mon volume est bas. Est-ce que les autres, vous m'écoutez très bien? Non. Moi, je vous écoute, mais le volume est trop bas. OK. C'est qui ça? Jean. Jean. OK. Donc, si tu dis ça, c'est que probablement, parce qu'il y a Neville qui a dit aussi le volume est bas. OK. Attendez, je vais voir. Est-ce que ça, c'est connecté encore au Bluetooth? C'est connecté à mon
Alors, est-ce que ça va maintenant? C'est arrangé. Je vais déconnecter ça de mon speaker, peut-être qu'il y a aussi un nom. Disconnect. There we go. Ok, je crois que là, ça devrait être mieux. Vous m'écoutez maintenant bien? Oui, patient, patient dit quoi? Ça va? Ah, ça va, coach. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, merci. Ça va Oui, maintenant? en tout cas, aujourd'hui, la voix, en tout cas, on vous entend difficilement, là. Maintenant, là, ça ne va pas toujours parce que là, j'ai déconnecté. Je Oui, crois que là, ça semble aller, là. là, ça semble aller. Ah, Je t'ai connecté à, comment on appelle ça, ma chaîne musicale qui est un peu loin de moi là au salon. Peut-être c'était pour ça. Je t'ai connecté, vous dites, je me suis connecté comment? je t'ai connecté à mon Bluetooth, à la machine musicale qui est au salon. C'est pour ça que ça faisait ça, je crois. Ah, d'accord. Comme si c'était très long. Mais là, je viens de déconnecter. Je crois que ça devrait aller. Ok, sans problème. OK. All right. Mhm. Alors, nous évoluons, mais je vais quand même aussi la voix. Nous allons directement sur le gold, ok, mon précieux gold. Déjà, ce matin, on a pris combien? On a pris combien? C'est deux, trois positions déjà bien là. Pour ceux qui sont dans le VIP là, on peut voir qu'on a pris déjà des bonnes positions là. En fait, comme je vous dis toujours, en tout cas, je ne suis pas le genre de coach qui va vous cacher des choses ou quoi que ce soit. Enfin, j'essaie de vous donner tout ce que je connais, tout ce que je fais. Alors, peut-être un secret, comment je trade le gold, comment je fais mes profits, comment je fais mes réussites là. C'est très simple. C'est très simple. Je regarde, vous savez tout ce que sur le gold, on fait le scalping. Ok. Là, je vous dis ça parce que des fois, je peux être occupé. Autre chose, peut-être si moi, je ne suis pas sur le marché. Et maintenant, ceux qui ne sont pas dans le si vous êtes dans le VIP et que vous attendez seulement les signaux, ça peut vous handicaper, vous ne tradez pas, parce que moi, je suis occupé, je ne sais pas vous envoyer un signal. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Ce que je fais, c'est, je regarde les zones de support et de résistance sur M1 et M5. Deux fois, j'utilise des indicateurs, deux fois, je ne regarde même pas aux indicateurs. Donc, je regarde juste les zones de support et de résistance. Vous voyez, par exemple, là, je peux voir que sur M1, ça vient de créer une autre résistance ici, presque. Ça, c'est une résistance qui s'est créée. Et je sais que le prix, lorsqu'il arrive ici, il retombe. Il m'a fait combien? Il m'a fait 20 pips presque. C'est beaucoup de pips. Lorsqu'il est tombé jusqu'ici, il m'a fait 22 pips. C'est déjà beaucoup de pips pour le scalping. Ouais. Alors, lorsque le prix est revenu ici, par exemple, ça, c'est une autre position là que quelqu'un pouvait prendre. Ouais. Tel que nous sommes là, quelqu'un pouvait prendre ça. Et je peux voir que ça pourra retomber encore jusqu'ici. Donc, le gold, ce qu'il fait, hein, il choisit des jours, okay, où je vais appeler ça des ranges. Pas des jours, plutôt des ranges. Donc, des endroits qui s'est déjà choisi. Pendant peut-être 2 heures, 3 heures, yeah, il va faire des montées, des descentes, des montées, des descentes, okay, presque au même niveau. Vous voyez? Je vais voir ici. C'est le matin, puis aujourd'hui. Vous voyez par exemple ici. Je crois que j'avais pris un sell. Le premier trade qu'on avait pris, c'était un sell ici. C'était un sell à ce point ici. C'est ça, oui. On est venu. Non, non, c'était un sell quelque part ici, je crois. On a pris un sell quelque part ici. Et puis on a pris une deuxième entrée ici. Okay. On est retombé avec le sell, on a fait le profit jusqu'ici. Je crois le 28 ou 29 on a fait jusque là. Jusqu'à quelque part ici. Ensuite, on a pris un buy quelque part ici. Vous voyez pourquoi j'avais pris le buy là? C'est parce qu'on était arrivé ici à ce support. On a pris le buy, on arrive jusque là-dessus.
sel, je crois que je l'avais pris à partir de quelque part ici, lorsqu'il était arrivé encore à ce point. Le sel, on l'a raté là-bas, on a pris une deuxième entrée quelque part ici au-dessus. Deuxième entrée, je est venu, elle a fermé la première entrée ici. Voilà, il est rentré encore là-bas, il est rentré. Donc quelqu'un pouvait faire de montées et de descentes là. Pendant qu'on est en train de parler, je vous avais dit que quelqu'un pouvait prendre une position ici. Vous voyez? Et il aurait déjà fait combien? 11 pips. 11 pips, c'est déjà beaucoup pour le scalping. Donc, c'est un peu ça qu'on fait sur le gold. Bon, il y a d'autres trucs que je peux vous dire qui me permettent de faire encore beaucoup de confirmations après. Bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Je regarde ça pour un autre jour. Je vais faire des confirmations de traits. Alors, si je dois passer mon stop loss, je regarde sur M5 ou deux fois, je vais sur M15. Par exemple, la plupart des trades que j'ai pris en sell ce matin, vous allez voir que mon stop loss, je le mettais souvent ici. Ici, ou bien légèrement switch. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Voilà. C'est juste une parenthèse. Hein. Alors, le gold, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce matin? Disons cette semaine, si je puis dire. Nous avons vu que la semaine passée, le gold, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, il est monté, il est monté jusqu'ici. Il est monté jusque là-dessus. Il a vraiment dépassé une zone. Une zone. Il a brisé vraiment. Il a brisé une zone très importante. Très, très, très importante. Vous voyez qu'on avait une consolidation qui avait vraiment traîné longtemps. Et je pense que c'est le vendredi passé, si je ne me trompe pas. Le gold nous a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Parti vraiment. Surtout volume. Vous ne m'entendez pas toujours. Même peut-être que je ne maîtrise pas. Parce que je fais des zooms sur le même laptop que j'ai ici. Où est-ce que je dois augmenter le volume? Les autres, ça va? Les autres, dites-moi si ça va, votre volume. Oui, patient. Oui, patient. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas toujours. Alors, sur le gold, ce que je suis en train de voir à long terme, ok, je suis en train de voir quelque chose pareil. Okay. Bien évidemment, ici au milieu, il peut y avoir, laissez-moi seulement faire ça, il peut y avoir des retests, okay, des retests, mais c'est ce que je suis en train de voir du gold. C'est ce que je suis en train de voir du gold. Donc, je vois le gold partir jusqu'au-dessus ici.
vais aller jusque là-dessus. OK? Je vais aller jusque là-dessus. OK? Ensuite, on va faire un double top. OK? On va faire un double top donc là-bas, là-bas, ici. Ensuite, il va retomber. C'est que je vois sur le gold à long terme. OK? Nous avons vu que la semaine passée, il est évidemment arrivé jusqu'ici au-dessus. Aussitôt, il est rentré pour retester. Il est rentré pour retester cette résistance qu'il avait cassée, parce que c'était une résistance quand même très très forte là, qui a duré longtemps. Je vais voir ici. Une résistance très 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 forte. Il a cassé, qui a vraiment duré longtemps. Il est rentré, il est retesté. En fait, il avait retesté le même jour. Il est retesté. Là, il a encore à monter pour repartir vers le haut. Donc, je suis en train de voir le gold repartir vers le haut. Alors, si nous commençons à aller à descendre dans des petites périodes, sur H4, c'est moi ouvrir un autre gold sans mes lignes rouges ici. Okay. Alors, si on est sur H4, on va voir une trend line. On va voir une trend line là. Okay. On peut avoir une trend line là-bas, okay, où le prix est venu chaque fois retester. Il peut repartir. Voilà notre trend line. Alors, là, il a déjà retesté le trend line. Il est en train de partir. Il est en train de partir encore vers le haut. Là, c'est sur H4. Okay. Si nous allons sur H1, on peut voir qu'il y a une résistance ici. Il y a une résistance ici. Alors, nous avons aussi un support quand même fort ici. Voilà un support quand même fort ici. Un support fort ici. Une résistance forte là au-dessus. Alors, il a un peu, en quelque sorte, de range, okay, comme une sorte de consolidation, où il est renfermé depuis le 17 février, dans la fin du mois de février, il est renfermé. Alors là, c'est comme si il est en train d'aller toucher là au-dessus, okay, pourquoi pas retomber encore dans ce range. Et quand tu retombes dans ce range, je le vois venir retester encore ici, puis rebondir encore. Okay. Voilà ce que je vois sur le gold. Et on peut voir ici qu'il a déjà fait un double fond. Double fond ici. Double fond. Bon, bien évidemment, c'est dans une consolidation, dans une range. Donc, on ne doit même pas regarder au double fond là. On voit clairement qu'il est en train d'aller tester là-bas. OK. So,
OK. Alors, je vois le gold, donc, revenir, aller jusque là au-dessus, revenir et tester, et puis repartir. OK. Mais, ce que nous voyons aussi, peut-être quand on descend même dans des petites périodes, c'est là qu'on peut voir qu'il y a quand même résistance ici. Pourquoi? Parce que si on va dans des petites périodes, telles que sur M15, nous allons voir aussi qu'il a déjà formé aussi une forme de support, de résistance plutôt ici. OK. Ça, c'est quand même une résistance aussi qu'il a formée ici. Alors, il y a risque qu'il ne puisse pas aller jusque là au-dessus, qu'il fasse plutôt un double top aussi ici. Un double top ici. OK. Peut-être rentrer encore une fois ici. Et puis remonter maintenant vers le dessus. OK. Alors, il y a toutes ces possibilités-là que sur M15, on peut voir que ce qu'il est en train de faire. Il y a possibilité parce qu'il y a une résistance ici. On peut rebondir juste là au-dessus pour retomber. Ici sur ma ligne de tendance que j'avais tracée sur H4. Et puis remonter. Voilà. Alors, ça c'est sur le gold. Alors, dans l'immédiat, sur M5, par exemple, ça ne nous renseigne pas grand-chose. Sur M1, on peut voir, comme je vous avais dit, voilà comme je vous avais dit là, voyez ce qu'il a fait. Il a fait encore beaucoup de pipes ici. Il a fait beaucoup de pipes. Comme on était en train de parler là, donc si quelqu'un avait même pris une position ici, c'est ça. Donc, il est venu, bon, il a hésité un peu, mais il est descendu ici. Okay. Il a fait combien de pipes? Pas mal de pipes, hein? Peut-être 10-15 pipes là qu'il a fait. Si on prend à partir de là jusqu'ici, c'est combien? 18 pipes. C'est pas mal. 18 pipes, c'est pas mal. Alors, ce que le gold fait, c'est que souvent, il peut faire ce mouvement ici, une première fois, deuxième fois, troisième fois. Okay. Première fois, il arrive là-bas, deuxième fois, une troisième fois, il arrive là-bas. Et puis à un certain moment, surtout vers ces heures ici, après l'ouverture du marché des longues, il peut se limiter, il se bloque à un endroit. Il va se bloquer à un endroit. Il fait aussi des petits mouvements là, mais qui cherchent juste la tête de quelqu'un. C'est ce que je dis souvent. Donc ça veut dire qu'il va faire maintenant un mouvement très brusque là, soit il va aller dans la hausse, un mouvement très brusque là, qui va le préparer à 15 heures, au mouvement de 15 heures à l'ouverture de New York. Pour que quand on arrive à l'ouverture de New York, s'il était au-dessus là, maintenant il va refaire encore une descente très bas, très basse. Voilà ce que le gold fait. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent que vers 15 heures là, je dis souvent, je mentionne souvent, trade à grand risque. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de volume sur le marché, le prix peut bouger très vite là. Et le nombre de pipes est très considérable. Il y a des gens qui disent que c'est le meilleur moment pour trader, en fait. C'est le meilleur moment pour trader. Pourquoi? Parce que tu peux faire 30 minutes, 10 minutes seulement. Tu fais beaucoup d'argent. Okay? Mais c'est aussi le moment où les gens perdent beaucoup de leur capital. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup trop de mouvements. Le mouvement est très fort sur le marché. La volatilité est très grande sur le marché à ces heures-là. Voilà un peu ce que je vois sur le gold. On va quand même traîner sur le gold. Je vais aller sur les GBP. Je vais aller sur les GBP. Laisse-moi un peu voir. Je vais sur les GBP. On commence par la Nouvelle-Zélande. La livre sterling contre le dollar néo-zélandais. Alors, c'est le weekly. Le weekly, on a vu qu'il est déjà arrivé à une sorte de résistance ici au-dessus. Okay. J'espère que vous allez voir toute cette résistance-là. Il est arrivé à une résistance. Il a été rejeté à cette résistance-là. Et il y a un support ici en bas. Okay. Il peut nous montrer une sorte de consolidation. Okay. Une sorte de consolidation ici en bas. Alors, ça c'est le weekly. Si on commence à descendre, on va sur D1. On voit justement qu'il a fait un double top ici. Il est en train de descendre. Ça c'est sur D1. Il est en train de descendre et il va descendre jusqu'où?
il est déjà arrivé presque à un niveau de support ici. Non, il n'est pas encore arrivé en fait. Il a encore du champ, donc il peut descendre jusqu'au niveau de support ici. Là, c'est sur D1. Là, c'est sur D1. Il peut descendre jusqu'au niveau de support, peut-être faire une petite correction, et puis retomber encore. Okay? Donc, je dois descendre ici, peut-être faire une correction là-bas, ensuite retomber. Voilà. Alors, on continue à descendre dans les time frames. On descend sur une période un peu plus réduite. Là, c'est sur H4. Alors, sur H4, qu'est-ce que nous voyons? Sur H4, bon, on voit carrément ce que nous avons vu sur un D1. Double top qui est encore en continuité. Mais lorsque nous allons sur H1, là, ça nous renseigne quand même quelque chose d'autre. Ça nous renseigne quoi sur H1? Ça nous renseigne qu'il y a un trendline qui respecte tant soit peu. Il respecte quand même ce trendline tant soit peu. Voilà notre trendline. Il respecte quand même. Voilà. Donc, il n'est pas encore arrivé au trendline. Il n'est pas encore arrivé au trendline. Et je présume qu'il va arriver au trendline lorsque il va arriver au support que nous avons vu sur D1. Ça veut dire à ce support ici. À ce support ici. Et probablement là-bas, je vais mettre une bonne zone. Probablement là-bas, il va, voilà, il va changer. Il va taper là-bas pour remonter. Voilà. Donc, c'est ça le trendline que je vois là-bas. Lorsqu'il va taper là-bas, et puis il y a une autre trendline ici, donc je vois là-bas au-dessus. Voilà. Ça fait un canal baissier. Okay? Un canal baissier. Okay. Alors, si on descend encore une fois, on va sur M15. Par exemple, nous voyons qu'il est en train de descendre. Il est en chute libre depuis ce matin. Il est en chute libre depuis ce matin et il a déjà fait combien? 85 pieds, presque pas mal. Okay. Il est en chute libre depuis ce matin. Donc, je trouve que c'est un peu en retard de le prendre maintenant. Je ne peux pas prendre un trade comme ça parce qu'il est déjà... Je serais plus à l'aise d'attendre qu'il touche le trendline de là en bas pour prendre maintenant un buy. Okay. Voilà. C'est le GBP NZD. Je vois qu'il y a un russe qui s'est ajouté ici. Il est venu nous suivre avec la guerre ici ou quoi? Le russe qui s'est connecté ici. Il veut amener la guerre d'Ukraine ici. Ok. Nous allons sur GBP, GBP CAD. GBP CAD. GBP CAD, qu'est-ce que nous voyons lui? Lui, nous voyons que dans le weekly, il est dans une consolidation. C'est très clairement une consolidation. Okay? Il est dans une consolidation sur le weekly. Alors, il est en train de chercher à descendre pour... non, bon, il était déjà en bas ici. Il doit aller pour taper là au-dessus. Il doit aller pour taper là au-dessus. Lorsque nous allons sur Daily, nous pouvons voir que là aussi, si on va voir, il est sur une sorte de résistance ici,
sur H4, le support plutôt sur H4. Il est sur un support sur H4. Ce qui me montre que le prochain mouvement que je vois de lui, c'est, je vois ce qu'il y a sur H1. Voilà. Ah, c'est quand même une bonne résistance là-bas. C'est quand même une bonne résistance là-bas. Et quelqu'un peut se faire des pics, quelques pics quand même. Voilà, 25 pics, pas mal. En plus, voilà. Donc, il est sur un support. Il est sur un support. Sur D1, on peut voir qu'il y avait une sorte de trend line ici. Bien évidemment, qui a été violé, qui a été brisé ici. Qui a été violé ici. Ensuite, le prix est reparti. Il est revenu dans son trend line. Il est remonté. Là, il a brisé encore. Donc, ce trend line est presque obsolète maintenant. Mais on est sur un support ici. On est sur un support ici. Et le prix, ce qu'il va faire, il va remonter pour aller au moins retester le trend line qui a été encore brisé. Voilà. Donc, sur GBP CAD, je vois un buy. Okay. Je vois un buy. Okay. Je vois un buy. Voilà. Et le buy, c'est bien sûr cette résistance ici. Et parce que si vous prenez ce buy là, jusqu'ici, ça vous fait quand même quelques pics. Mais à long terme, je sens qu'il va essayer de tomber pour aller toucher cette résistance ici. Disons ce support ici. Mais il est dans une consolidation. Le mieux à faire à ça, rappelez-vous, dans une consolidation, on vend au bas de la consolidation, donc au support. Disons, on achète au support, on vend à la résistance. Voilà ce qui est conseillé dans une consolidation. Il faut être patient dans la consolidation en tout cas. Vous attendez jusqu'à le prix va arriver au support, vous achetez. Lorsqu'il arrive à la résistance, vous vendez. Là, c'est plus sûr. Là, c'est plus sûr. Je serai plus à l'aise d'observer le prix. S'il va descendre jusqu'ici, j'achète. Ou s'il va remonter jusque là, j'achète. Voilà. Et dans l'entretemps, c'est des petites positions de scalping que je peux prendre, comme ici, vous voyez. Comme ici, par exemple, il nous a montré clairement, il y a une bougie ici, il y a un marteau qui s'est formé ici, je crois que tout le monde peut le voir. Il est temps de descendre, il arrive à la résistance ici, il a fait ce marteau ici. Alors, après le marteau, la bougie qui a suivi, elle a même englouti le petit marteau. Et donc, quelqu'un pouvait prendre un trade à partir d'ici. Okay. À partir d'ici, qu'est-ce que je dis là? À partir d'ici. Et il serait déjà à 13 pips. 13 pips, c'est pas mal comme pip. Okay. C'est pas mal comme pip. Voilà. Voilà GBP CAD. Alors, nous évoluons. GBP AUD. GBP AUD. Qu'est-ce qu'il nous montre lui? Alors, dans le weekly, ce n'est pas une consolidation, c'est plutôt une tendance haussière, légèrement romancière qu'on peut voir ici. Alors, là, c'est trop loin où je suis parti. Je suis parti trop loin. Je vais le prendre même à partir de... Ça, c'est 2021. Ouf. C'est encore loin. Ouf. Il y a quand même un bon endroit là pour prendre un bail. J'espère seulement qu'on n'est pas en retard. Il y a quand même un bon endroit pour prendre un bail. Un bon endroit pour prendre un bail là-bas. Okay. Il y a un bon endroit pour prendre un bail. Okay. Alors, ce qu'il faut faire là, en tout cas, ça sera un bon swing. Hein. Vous pouvez voir là clairement qu'il peut nous faire un très bon swing ici. Faire un très bon swing ici.
si quelqu'un prenait un bail à partir de là où il est né là, c'est pour remonter avec jusque là. Donc, ça peut faire autant de jours, mais ça vaudra la peine. C'est combien? 829 pips. C'est pas moins de ça, 829 pips. Alors, là, il faut commencer à l'observer. Très important. Il faut commencer à l'observer. Vous regardez quel genre de bougie il va nous faire. Très important. Il a essayé déjà ici. Vous voyez ces bougies qui montrent déjà ici. Les 3 bougies, la verte, les 2 rouges qui suivent, montrent qu'il y a une sorte de stagnation du prix. Donc le prix n'a pas trop bougé là-bas, il a stagné. Mais par après, il a cassé, il a continué la descente. Okay? Ça veut dire qu'il n'était pas encore prêt là-bas. Donc il faut observer GBP AUD. Il y a une bonne option, une bonne possibilité de prendre un swing ici. Il faut observer maintenant ce qu'il va faire à partir d'ici. Bon, là on est sur H4. On peut même observer à partir de H1. Voilà. Vous voyez H1 par exemple qui est en train de montrer un bon marteau. Un bon marteau là-bas. Donc ce marteau ici peut être très bon, très présageable. On voit, il n'a pas encore fini sa formation, très important. Il n'a pas encore fini sa formation. Vous devez attendre que la formation de ce marteau puisse terminer. S'il termine comme un marteau, là, vous serez en mesure de prendre un bail directement à partir d'ici. On est vraiment en mesure de prendre un bail à partir d'ici et monter avec le marteau. Disons avec le GBP AUD. Très important. Alors, je vais au GBP GPY. GBP GPY. Sur Weekly, on est là-dessus à la résistance toujours. Ici, Daily, on a vu qu'il a déjà fait un double top là-bas. Et il est arrivé au niveau du coup. Il a été rejeté au niveau du coup. Okay. Là maintenant il faut l'observer. S'il arrive à descendre encore une fois au niveau du coup et qu'il brise le coup, là quelqu'un peut prendre un sell jusqu'au bas ici. On peut prendre un sell jusqu'au bas ici. Mais moi, comme je vous dis toujours, moi je ne suis pas à l'aise de prendre un sell au niveau du coup ici. Moi je préférerais prendre le sell à partir du dessus ici. Pourquoi? Parce que je sais que j'observe, je prendrai un sell à partir de là-dessus. Voilà. Je prendrai un sell là-dessus pour arriver au moins ici. Voilà. Voilà. Donc, je suis en train de voir GBP, peut-être rentrer, peut-être retester ici, puis retomber. Peut-être faire un petit peu comme ça. Ensuite, me briser pour venir ici. Ce que je suis en train de voir sur les GBP, GPY. Okay? Ça, c'est dans le daily. Lorsque nous rentrons sur... nous allons sur H4 maintenant. Ayant en idée ce que nous avons vu sur le daily. Donc, on est en train d'observer ce qu'il est en train de faire. On peut voir que sur H1 d'ailleurs, il nous a déjà fait une trendline quand même ici. Je vais même le tracer. Voilà. Okay. Il est en train de venir, il tape là au-dessus, il retombe, il tape là au-dessus, il retombe donc.
j'étais encore là-dessus. Voilà. Il retombe jusqu'à ce qu'il va casser. Donc, c'est que je suis en train de voir sur le GBP, GPY. Alors, dans l'immédiat, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je vois dans l'immédiat? Je suis en train de voir, là par exemple, il est en train de sell, c'est très clair qu'il est en train de sell. Il va probablement vendre jusque ici. C'est pas mal quand même, c'est quand même beaucoup, c'est 40 pips. Okay. Pourquoi je dis qu'il est en train de vendre? Vous voyez, il y a déjà un marteau renversé là au-dessus, vous voyez, en rouge là-bas. Donc quelqu'un pouvait déjà prendre la partie du marteau renversé rouge là-bas. Ok, il y a un marteau renversé rouge là-bas, donc il est en train de vendre. Et là, il a déjà fait 12 pips déjà. Moi, j'aimerais de prendre la partie du marteau renversé là-bas quand juste il avait terminé. Donc tu aurais déjà 12 pips en ce moment ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc il est en train de vendre là. Donc, la tendance sur les GBP, GPY, c'est la vente. Okay? Donc, les trades qui sont les plus sûrs, c'est dans la vente. Donc, quand il vend, il faut chercher à prendre la vente sur les GBP, GPY. Okay. Je vais chercher GBP USD avant peut-être d'aller au GBP CHF. Il est où mon USD? GBP USD. Voilà. GBP USD sur le weekly, bon, il ne montre pas grand chose, il montre qu'il est au-dessus, il est en train de regarder vers le haut. Nous allons sur D1, ça nous montre un peu quelque chose de similaire à ce que nous allons de voir sur GBP, GPY, mais sur H4, nous voyons qu'il nous a fait un double fond. Il nous a fait un double fond ici. Il nous a fait un double fond. Okay. Peut-être qu'il serait plus visible sur H1. Il va faire un double fond que je vais les tracer. Donc, là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Okay. Ça. Donc, on regarde vers le haut. Du moins pour un moment. Okay. Pour un moment, on regarde vers le haut. Regarde vers le haut. Il y a quand même une bonne résistance ici. Il y a quand même une bonne résistance ici. Laissez-moi un peu voir. Est-ce que je regarde vraiment vers le haut? Bien, avec ça ici, il peut retomber ici. Mais avec la bougie que je vois là-bas, vous voyez, très important, on regarde toujours les bougies de réjection, de rejet. Okay. Voilà, ça c'est une bougie de rejet, ça, qui rejette les acheteurs. Vous voyez. Très clairement, elle rejette les acheteurs. Okay. Et ce n'est pas la première fois. Les acheteurs ont été rejetés. Ici aussi. Là maintenant, c'est une deuxième fois qu'ils sont rejetés. Donc, pour nous montrer que probablement, il va retomber pour revenir ici. C'est ce qu'il est en train de faire là. Okay. Donc, je crois que il est prêt, le GBP, USD, il est prêt pour prendre un sell à partir de là et venir au moins jusqu'ici au bas. C'est presque 80 pips. Donc, il est prêt pour prendre un sell ici, descendre jusque là au bas. Voilà. Alors, si on prend un sell là, ça veut dire le stop loss est légèrement au-dessus de la résistance. C'est combien? C'est
25 pips, pas mal quand même comme stop loss, ça va. Et le TP, quant à lui, c'est à partir de là. Là peut être le premier TP à 34 pips, le deuxième TP à 51, le troisième TP à 80 pips. Voilà. Un bon trade là, je vois. Quand même un bon trade là-bas. Bon trade. C'est un good trade. GBP USD. Alors, je vais aller au CHF. GBP CHF. CHF sur le weekly. On ne voit pas grand chose. Mais quand nous allons sur le daily, nous voyons que il est en descente. Il avait brisé la trend line ici, il avait brisé là-bas, mais il était quand même là, ici, et ici. Okay. Donc là, sur les daily, il est en train de descendre pour aller toucher encore une fois la trend line ici. Okay. Ce que je vois sur le daily. Lorsque nous allons sur H1, nous voyons que sur H1, il est aussi en train de descendre là-bas pour aller toucher le trend line là-bas. Hein. Il est sur une petite résistance. Sur M15, disons un petit support. M15 aussi. Voilà. Donc, sur M15 et sur M5, on peut voir qu'il y avait un double top. Okay. Un double top ici. Et qui a parcouru son chemin. Qui a parcouru son chemin. Le double top a parcouru son chemin. Pour dire que sur H, sur D1, on peut voir que il est en train d'essayer de rentrer encore jusqu'ici au bas. Hein, il subit quand même une résistance sur les petites périodes là. Mais moi je crois qu'il va tomber encore pour aller toucher là au support là au bas. Voilà. Voilà. Peut-être je vais prendre USD CAD avant de laisser à quelques-uns d'entre vous de partager aussi quelques analyses que vous avez. USD CAD est où? Si on peut voir le gold, ce qu'il fait là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le gold là? Il y a un bon sell là que quelqu'un peut prendre. Quand je suis souvent en live comme ça, des fois j'ai même pas le temps de surveiller le marché. Il y a un bon sell là que quelqu'un pouvait prendre. Je crois qu'on peut toujours le prendre. On peut prendre un sell sur le gold, non? Prendre un sell sur le gold maintenant. Prendre un sell sur le gold. Je prends sur mon compte là. Un moment, je prends sur mon compte. Voilà, c'est ça la beauté de ça. Donc on est en train de traiter au même moment qu'on est en train d'analyser. Un bon celle-là. 19, 9. 6, 9. À peu près. Voilà. Ok.
Alors là, le stop loss, on ne va pas le mettre vraiment très haut. Ok. On va juste dire que s'il tape, s'il sort de cette zone ici, ça veut dire qu'il va aller plus haut. On ne va pas risquer grand-chose. Le stop loss, je vais le mettre sur... il faut être souple aussi pour prendre un layer s'il arrive là-bas. Vous voyez qu'il est arrivé presque à une résistance là-bas. Je vais mettre un stop loss quand même raisonnable. Parce que, vous savez, on a déjà fait quand même des profits. 12, 40. Je vais mettre le stop loss là-bas. Ok. Voilà. Pour voir là où il arrive, s'il arrive, il y a une petite résistance là-bas. S'il arrive là-bas, il faut songer, prendre une deuxième entrée. Voilà, le stop loss là, il est quand même pas mal. 27 pips, c'est pas mal. 27 pips, c'est quand même pas mal. Voilà. Ok. Yeah, je crois que j'ai quand même dit assez. Je vous ai montré quand même beaucoup. Oui, Neville, j'ai arrêté le partage parce que j'étais en train de prendre le trade sur mon compte à moi. Hein. J'étais en train de prendre un trade sur mon compte à moi. So, c'est pour ça que j'ai arrêté le trade. Et disons le partage. Voilà. Oui, alors quelqu'un peut nous partager aussi qu'est-ce que vous avez vu comme opportunité sur le marché, sur n'importe quel trade, n'importe quelle position. Il y en a qui voient souvent des positions sur le Nasdaq, le gaz naturel, tout ce que vous avez là comme trade, que vous pouvez nous donner comme, que vous avez comme opportunité que vous avez vu. Quelqu'un peut nous partager? Quelqu'un peut partager? Vous êtes là? Neville, c'est ce qu'on fait. Hein. Ici, je prends le temps, je vous montre les opportunités, tout ce que je vois sur beaucoup de paires. Et ce n'est pas deux ou trois d'entre vous prennent aussi le temps de me partager, de nous montrer deux ou trois opportunités et puis on termine. Là, c'est pour juste que vous puissiez aussi vous habituer à faire ce que je fais. Ok. Oui, il y a quelqu'un qui peut nous partager. Il y a quelqu'un qui peut partager. Oui, bonjour. C'est Landry? Oui, bonjour Landry. Oui, Le Nasdaq. Je ne sais pas trop si c'est au niveau de mon MetaTrader, mais j'ai remarqué comme ici, il y avait eu une cassure. Le prix avait sauté, on dirait une zone, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué ça. Bon. Je suis en train de partager. J'essaye, oui. Ok.
Excusez-moi, je vais. Je ne sais pas si mon écran est visible maintenant. Je peux voir maintenant, oui. Je vois. Je ne sais pas comment je vais. Là, tu peux le retourner Voilà. en mode paysan. Je ne sais pas si vous remarquez ici, on dirait qu'il y avait une cassure ici. Mhm. Alors, je crois hier, j'avais tradé. Je suis en train de voir comme si le Nasdaq, il y a une tête d'épaule ici en bas. Je vois qu'il va être haussier pendant un long moment. Je crois que si on doit le prendre, bon, on a déjà raté le coup. Le coup est quelque part, en fait, est quelque part ici, là où je suis en train de bouger cette ligne rouge. C'est les épaules, je crois. Ouais, Je crois. oui, ça, les épaules, excusez-moi, les épaules. S'il doit monter, s'il doit aller, c'est qu'il pourra aller jusqu'à peut-être. Je vois ici qu'on dirait qu'il y a une forte résistance. Vous dites quoi? Je vois qu'il peut aller jusqu'au même au niveau de 15, 0. Voilà, là-bas où tu l'as mis. Voilà. Donc, il pourrait aller jusque-là, jusqu'à cette résistance-là. Donc, là, je suis sur, c'est sur sur M30. J'avais remarqué ça déjà sur M30. Mais hier, j'ai fait du scalping sur le Nasdaq. Moi, j'avais remarqué, il y avait ici un canal baissier. J'avais exploité. J'avais vu qu'il avait touché à plusieurs reprises. Il était coincé entre ces deux lignes ici. J'avais travaillé quelque part là, j'avais pris des positions. Oui, j'avais pris quelques positions ici sur du scalping. Ça avait quand même donné quelque chose. Et après, je me suis arrêté. Comme je m'étais déjà fixé un nombre de trades par jour, je n'ai même plus dépassé ça. Oh, votre trade. Sinon, on va entrer dans le trading casino, c'est pas intéressant. Donc, de plus en plus, je commence à comprendre un peu mon état d'esprit sur le marché financier. Très important. Ouais, donc, j'avais analysé ça. Donc, je crois que c'est par rapport à hier, c'était un peu ça. Je vois qu'il est un peu haussier. Pour la journée d'aujourd'hui, il va un peu monter. Comme là, maintenant, là, il est descendu. Si on descend à la période de M5, parce qu'avec le Nasdaq, j'aime beaucoup trader vraiment du scalping sur M5 et M1. Tandis que pour le pétrole, je trade souvent à M15 parce que le mouvement du pétrole n'est pas saccadé comme le mouvement du Nasdaq. Le Nasdaq bouge un peu trop. Il est très dynamique par rapport au pétrole. Le pétrole, quand il bouge, je peux dire, un peu méthodiquement. Mais quand il prend déjà une direction, il y va jusqu'à atteindre une zone de résistance. Donc, bientôt, là, je crois que je vais prendre un trade parce que j'ai vu qu'il a formé. Je suis en train d'attendre la fin de cette bougie pour prendre une décision. Je vais monter. Je vais monter avec le prix. Je crois que mon stop loss sera quelque part là. Mon point d'entrée, je crois que mon take profit sera un peu plus au-dessus. Là, je ne sais pas si vous êtes toujours en train de voir. Il y a le zoom qui est en train de m'empêcher la fenêtre zoom m'empêche de vous montrer mon take profit. Je vais retourner un peu l'écran. Je crois que ça va être visible. Alors ici, je suis en train de constater comme s'il est dans la zone de respiration. Voilà, il est en train de remonter. Il remonte. Je vais tracer, je vois une petite ligne, une petite tendance qui est en train de se créer quelque part ici. Je vais vous montrer. Je vois je sens comme s'il va se fermer dans un petit canal aussi. Il a déjà la zone de suivi. Voilà, ok. Je vais passer une deuxième ligne.
Je vois qu'il va faire un travail ici. Je crois que c'est à l'intérieur ici. On le voit quelque part. Donc, je dois prendre ce trade. Je dois prendre ce trade. Voilà. Si je dois prendre ce trade, je vais l'attendre. J'aimerais l'attendre qu'il arrive jusqu'à ici. Qu'il arrive sur cette ligne ici de 14,22. Mon stop loss, je vais le mettre un peu là. Et puis mon take profit, je crois qu'il doit être quelque part. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Je suis en train de me préparer, d'attendre qu'il remonte. Voilà, coach. Ok. Ok, c'est bon. Il y a besoin. Il est en train de venir vite là vers sa ligne. Mhm. Ok. Alright, les gars. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Alors, on a vu tout ce qu'on a vu, les opportunités là. Il faut bien, je vais poster la vidéo tout juste après. Euh, Voilà. Ok. Merci à tous. Alors, passez une bonne journée et on garde contact. Hein. Je vais mettre, on va commencer à mettre des updates sur le groupe là. Comme ça, on évolue comme ça. Ok. Ok. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup, coach. Bonne journée. C'est pas moi, coach.